Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Nissan Sentra Nismo 2017. J'ai toujours trouvé que Sentra a eu l'une des pires designs de sa classe depuis 15 ans et l'équipe Nismo a dû beaucoup travailler pour rendre cette voiture agréable à regarder. Je trouve qu'il doit être crédité, le look de cette Nismo est quand même correct. Il manque quelques détails, une suspension indépendante arrière et un intérieur récent. En dépit de cela, Nissan a réussi à rendre la suspension très bonne sur la route tant qu'il n'y a pas trop de bosses. Le coffre est grand et le passage est décalé, ce qui rend le chargement de pneus d'hiver difficile. Les passagers arrière ont beaucoup de place et de confort, mais pas de hotte de ventilation ou de prise pour le mobile. Les économies de coût sont évidentes. Les sièges sont recouverts d'un matériel doux, style Suède, très confortable. En avant, la même histoire. Beaucoup d'espace, dans un environnement facile à utiliser. Les cadrans du tableau de bord sont énormes, faciles à consulter. Le volant est moitié Suède et cuir et une joie à tenir. Les sièges avant sont forts d'appui, mais pas totalement inconfortables. Nissan en fait du bon travail. Pas de CarPlay ou Auto, inacceptable. Selon l'IIHS, la Sentra va bien s'en sortir lors d'un accident. À l'intérieur, Sentra n'est pas si bruyante sur l'autoroute et les bruits de plastique sont inclus sans frais. Sentra est agréable à conduire et bien équilibré. Son intérieur convivial le rend dynamique, sportif et compétente au quotidien. Le moteur est un turbo 1.6 litres avec 188 chevaux et 177 livres de couple. Le moteur est nerveux et amusant à battre. La transmission manuelle est sportive et l'embrayage a un point d'engagement agressif, rendant la conduite urbaine inélégante. Le moteur fait 9.3 litres en ville et 7.3 sur l'autoroute. Du super est recommandé. Note importante, Sentra est fiable et ce Nismo est disponible avec une CVT. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross y amène la 2017 Nissan Sentra Nismo avec une 6 vitesses manuelle. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? En général, c'est une voiture qui nous offre un prix très compétitif si on compare à la concurrence, là, avec les Honda Civic SI, etc. Prix très compétitif pour la gamme de voitures. Un bon groupe motopropulseur. C'est 1.6 turbo qui est connu dans le Nissan Juke, fait un bon travail. Le levier de vitesse qui est facile à manipuler, pas de problème à ce niveau-là. Freinage efficace aussi, la voiture n'est pas trop pesante, on a quand même un freinage qui est correct. Puis, une fiabilité et durabilité pour ce véhicule-là qui est éprouvé. C'est un véhicule qui n'a pas de trouble là, quand vous demandez à vos mécanos. C'est un véhicule qui est sous-estimé dans le marché de l'usager parce qu'il y a des Toyota Corolla et des Honda Civic dans ce monde. Par contre, les petits irritants, moi je trouve que l'embrayage est pas assez progressif, est trop mordant. Un style par contre qui est vieillissant, okay, si on compare avec la compétition, la concurrence, mais c'est Nissan qui nous offre des voitures à prix concurrentiel, mais avec une finition comme la Nissan 370Z qu'on a eu il y a quelques semaines. Finition un peu plus qui est vieillissante, mais un prix qui est concurrentiel. Valeur de revente qui est en bas, un petit peu en bas de la moyenne des japonaises. Mais pas parce que c'est une mauvaise voiture. Parce que le marché va vers la Toyota Corolla, la Honda Civic, des Subaru Impreza de ce monde. Mais pour quelqu'un qui recherche une voiture usagée avec quelques millages, avec un faible kilométrage, devrais-je dire, c'est une valeur qui est, selon moi, très appréciée, puis qui est un choix judicieux parce que vous allez payer quelques milliers de dollars de moins par rapport à une Honda Civic de même année. La concurrence. On peut aller dans une Ford Focus ST, mais qui va être plus brutale que celle-là, qui va être un peu plus chère aussi. Honda Civic SI, plus dispendieuse, mais une voiture plus raffinée. Probablement celle qui se rapproche le plus est la Hyundai Elantra Sport, qui est probablement la concurrente, qui a un moteur qui a le même
même cylindrée, 1.6 litres turbo, qui a des performances similaires, qui est par contre un peu plus moderne au niveau de sa présentation. On pourrait inclure la Hyundai Elantra GT, qui est la nouvelle venue chez Hyundai. La Mazda 3, qui est très bien connue par sa belle finition, qui est probablement la référence dans l'industrie dans cette catégorie-là pour la qualité de la finition intérieure. Mitsubishi Lancer, qui est vieillissante, mais qui est une voiture très fiable. Et on ne peut pas oublier la Subaru Impreza WRX d'entrée de gamme, qui est plus performante que cette Nismo, mais plus dispendieuse, mais qu'on pourrait comparer là, en termes de style et tout ça. Fait que c'est à peu près ça, mon résumé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Chris? T'as-tu aimé les bancs, Ross? T'aimes-tu les bancs? Les sièges sont fermes, tiennent bien le conducteur et le passager. Font quand même le bon travail. Je pense qu'ils ont quand même un caractère assez sportif. Mais en général, c'est un siège qui est sportif en étant confortable. Un bon compromis. Oui, exactement. Moi, j'ai pensé la même chose que toi là-dessus. J'aime les bacs. Surtout quand tu conduis manuel, tu as besoin du rembourrage pour te tenir en place. Parce que des fois, tes deux pieds, tu les utilises. Quand tu as un automatique, des fois, tu vas utiliser ton pied gauche pour te tenir en place. Exact. Et quand tu conduis manuel, ça prend des sièges de même, surtout pour les affaires aventure, si on veut. Le reste de la voiture, qu'est-ce que ça a l'air? Ben, tu payes moins cher que les autres, puis tu n'as moins que les autres. Exact. À l'intérieur, on sent que c'est Nissan d'il y a 5 ans. Oui. Puis Mazda d'il y a 10 ans. C'est ça. Genre. J'aime le Suède ici. C'est le fun au toucher. Sensation du volant est très bonne. Excellent. La direction est bonne. J'aime le moteur. J'aime le shifter, comme tu disais. Dans le fond, je répète ce que tu dis parce que j'ai pas grand-chose à rajouter. Bon système de son. J'aime l'option aucune option chez Nissan. T'ajoutes la Nismo, puis c'est comme ça. Exact. Ça fait penser à la Toyota IM qu'on avait essayé. Exact. Si vous voulez pas avoir la manuelle, il y a une CVT. Je sais pas comment ça va, ça. Dans ce modèle-là, Nismo, je pense que la 6 vitesses manuelle est probablement mieux adaptée. C'est ça que tu prends. Si vous voulez avoir une CVT, je pense que vous êtes pas aussi bien d'aller avec une Nissan Sentra régulière. Le look extérieur, je pense qu'ils l'ont rendu aussi beau qu'ils ont pu rendre un modèle aussi laid. Tu peux pas le rendre plus beau que ça. Là. Ils ont vraiment tout fait. Ils ont tout mis les emphases aux bonnes places. Des roues 18 pouces et non 19 pouces. Ça sauve de l'argent aux jeunes, ça, un peu. Exact. Ça, j'aime ça. Les rattles ici que j'entends là, un peu partout, là, ça, c'est un petit peu moins agréable. Mais néanmoins, écoute, quand on est jeune, on veut de quoi le plus sportif possible. Puis on veut que ça coûte le moins cher possible parce qu'on vient de finir l'école. Exact. On gagne peut-être 20 de l'heure, 22 de l'heure, des fois 25 quand on est chanceux. Et beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. On commence notre vie, il faut acheter une télé, il faut acheter le divan, puis tout. Gars! Ça peut être un bon compromis. Ben, c'est ça, on va prendre ce qu'on peut. Exact. C'est ça, mes impressions sur la Nissan Sentra version Nismo 2017.